Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir complètement bloqué? Comme si votre cerveau tournait au ralenti sans pouvoir avancer sur vos projets? Vous regardez autour de vous et tout est en désordre, votre bureau croule sous les papiers. Votre ordinateur est plein de fichiers sans nom. Et votre téléphone déborde d'applications que vous n'utilisez jamais. Ce chaos extérieur net. Souvent que le reflet de notre désordre intérieur, un environnement encombré peut littéralement saturer notre cerveau et freiner notre progression. Mais imaginez un instant pouvoir transformer ce chaos en un espace de clarté et d'efficacité. 7. Exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. On va découvrir ensemble une méthode simple mais incroyablement puissante pour reprendre le contrôle de votre environnement et, par conséquent, de votre esprit. Prêt à faire le grand ménage? C'est parti, alors. Pourquoi le désordre nous pompe-t-il autant d'énergie mentale? C'est une question de charge cognitive. Chaque objet en désordre dans votre champ de vision est une information que votre cerveau doit traiter. Un stylo par-ci, une pile de livres par-là. Une notification qui apparaît, ce sont des micro-distractions, individuellement. Elles semblent insignifiantes, mais additionnées. Elles créent un bruit de fond constant qui monopolise une partie de votre attention. Votre cerveau est donc en permanence sollicité pour filtrer ces informations inutiles. Ce qui vous laisse moins de ressources disponibles pour vous concentrer sur ce qui compte. Vraiment. C'est comme essayer de travailler avec des dizaines d'onglets ouverts sur votre ordinateur. Ça ralentit tout le système. Le désordre nous force aussi à prendre des micro-décisions en permanence. Où est ce que je pose? Ça, est-ce que je devrais jeter ça? Je m'en occuperai plus tard. Cette fatigue décisionnelle s'accumule à la fin de la journée. On se sent épuisé sans même avoir accompli grand-chose. En bref, un espace désorganisé est un véritable voleur d'énergie, heureusement. Il existe une solution structurée pour y remédier, la méthode 5S. C'est une technique de gestion japonaise qui vise à optimiser l'environnement de travail. Mais elle est parfaitement adaptable à notre vie personnelle. 5S, c'est l'acronyme de 5 étapes simples et logiques. La première étape, c'est séparer. En japonais, série. L'idée est de faire le tri. Vous prenez tout ce qui se trouve dans un espace donné, que ce soit votre bureau ou votre cuisine, et vous vous posez une question pour chaque objet, est-ce que j'en ai vraiment besoin ici? Maintenant, si la réponse est non, vous avez 3 options, jeter, donner, ou déplacer dans un lieu de stockage plus approprié. Comme une cave ou un placard, l'objectif est de ne garder à portée de main que l'essentiel. Ce qui est utile au quotidien. C'est une étape de désencombrement radical qui allège immédiatement votre environnement. Une fois que vous n'avez plus que l'essentiel, on passe à la deuxième étape, situer, en japonais. Sait-on? Cela signifie mettre en ordre. Le principe est simple, une place pour chaque chose. Et chaque chose à sa place. Le but est de ranger les objets de manière logique et ergonomique. Ce que vous utilisez le plus souvent doit être le plus accessible. Par exemple, sur votre bureau, vos stylos et votre carnet de notes devraient être à portée de main. Tandis que la graffeuse que vous utilisez une fois par mois peut être rangée dans un tiroir. Utilisez des boîtes, des séparateurs, des étiquettes, tout ce qui peut vous aider à visualiser et à accéder rapidement à ce dont vous avez besoin. L'idée est de ne plus jamais avoir à chercher quelque chose. En quelques secondes, vous devez pouvoir trouver n'importe quel outil. La troisième étape est scintiller. En japonais, seizo, cela va au-delà du simple nettoyage. Bien sûr, il s'agit de rendre l'espace propre, de dépoussiérer, de laver. Un environnement propre est plus agréable et plus sain. Mais scintiller, c'est aussi une forme d'inspection. En nettoyant régulièrement vos affaires et votre espace, vous allez remarquer plus facilement si quelque chose est cassé, usé ou a besoin d'être remplacé. C'est une maintenance préventive. Nettoyer son clavier d'ordinateur, par exemple, permet de s'assurer que toutes les touches fonctionnent bien. Nettoyer son bureau, c'est l'occasion de vérifier si tous les stylos écrivent encore. C'est une étape qui maintient la qualité de votre environnement de travail sur le long terme. Ensuite, nous avons la quatrième étape, standardisée en japonais. C'est que, maintenant que tout est trié, rangé et propre, il faut s'assurer que ça le reste. Standardisé, c'est créer des règles et des habitudes simples pour maintenir les 3 premières étapes. Par exemple, vous pourriez décider que chaque soir, avant de quitter votre bureau, vous prenez 5 minutes pour tout remettre à sa place. Ou encore, sur votre ordinateur, vous pourriez créer une règle, chaque fichier téléchargé doit être immédiatement renommé et classé dans le bon dossier, au lieu de s'entasser dans le dossier téléchargement. L'objectif est d'intégrer ces bonnes pratiques dans votre routine pour que l'ordre devienne un automatisme, et non plus un effort conscient. C'est la clé pour que le désordre ne revienne pas s'installer. Enfin, la 5e et dernière étape, c'est sûr, en japonais, shiyuku. Cela signifie maintenir ou faire preuve de discipline. C'est l'étape la plus difficile,
car elle demande de l'engagement sur la durée. Il s'agit de s'auto-évaluer régulièrement et d'améliorer continuellement le système que vous avez mis en place. Peut-être que le rangement que vous aviez choisi pour vos tiroirs n'est finalement pas si pratique. Alors, on ajuste. Peut-être que votre règle des 5 minutes de rangement le soir est difficile à tenir. Alors, on la simplifie ou on la déplace à un autre moment. Suivre. C'est transformer cette méthode en une philosophie de vie. C'est un engagement personnel envers l'ordre et l'efficacité. Un processus d'amélioration continue pour que votre environnement soutienne toujours vos objectifs. Maintenant, voyons comment appliquer concrètement cette méthode 5S. Commençons par le bureau. L'épicentre du chaos pour beaucoup d'entre nous. Pour séparer. Videz entièrement votre bureau et vos tiroirs. Prenez chaque objet et demandez-vous si vous l'avez utilisé le mois dernier. Non, alors, il n'a probablement rien à faire là. Pour situer. Organisez ce qui reste. Pot à crayon pour les stylos, bannette pour les documents à traiter, et un espace dégagé pour travailler. Pour scintiller. Un coup de chiffon chaque matin. Pour standardiser. La règle des 5 minutes de rangement chaque soir. Et pour suivre. Un petit bilan chaque fin de semaine pour voir si le système fonctionne toujours pour vous. Passons au monde digital sur votre téléphone. C'est pareil. Séparez, supprimez toutes les applications que vous n'avez pas ouvertes depuis un mois. Désabonnez-vous des newsletters que vous ne lisez jamais. Situez, regroupez vos applications par thème dans des dossiers. Par exemple, un dossier travail, un dossier finance, un dossier loisirs. Placez les applications que vous utilisez tous les jours sur votre écran d'accueil pour un accès immédiat. Scintillez, videz régulièrement le cache de vos applications. Et supprimez les photos et vidéos inutiles qui prennent de la place. Standardisez, prenez l'habitude de classer ou de supprimer une photo juste après l'avoir prise. Suivre une fois par mois, faites un petit tour de vos applications pour voir si un nouveau tri s'impose. Et enfin, dans nos routines quotidiennes, la méthode 5S peut même s'appliquer à notre emploi du temps. Séparez, identifiez les tâches et les engagements qui ne vous apportent rien ou qui vous drainent de l'énergie. Apprenez à dire non. Situez et organisez votre journée de manière logique. Regroupez les tâches similaires. Comme répondre à tous vos mails d'un coup. Planifiez vos tâches les plus importantes pendant vos moments de plus grande concentration. Scintillez, faites des pauses régulières pour nettoyer votre esprit, vous aérez, vous étirez. C'est une forme de maintenance mentale. Standardisez, créez des routines matinales ou de fin de journée qui structurent votre temps et réduisent la charge mentale. Et poursuivre. Faites un point chaque dimanche soir pour planifier la semaine à venir et ajuster ce qui n'a pas fonctionné la semaine passée. Voilà. Vous avez maintenant toutes les cartes en main. La méthode 5S n'est pas juste une technique de rangement, c'est une véritable philosophie pour libérer de l'espace non seulement autour de vous, mais surtout dans votre tête. En appliquant ces 5 étapes séparées, situer, scintiller, standardiser et suivre, vous allez transformer votre environnement en un puissant allié pour votre clarté mentale et votre efficacité. Le désordre n'est pas une fatalité, c'est un choix. Et aujourd'hui, vous pouvez faire le choix de l'ordre, de la sérénité et de la productivité. Alors, je vous lance un défi, choisissez un petit espace, que ce soit un tiroir, le bureau de votre ordinateur ou votre table de chevet et appliquez la méthode 5 secondes dès aujourd'hui. Vous verrez. Les résultats sont immédiats et incroyablement motivants. N'attendez plus pour passer à l'action et faire de votre espace un tremplin vers vos objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a inspiré à faire un peu de tri dans votre vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça m'aide énormément. Et si vous avez déjà testé la méthode 5 secondes ou si vous avez vos propres astuces d'organisation, partagez-les dans les commentaires, j'adore vous lire. Pour ne rien manquer de nos prochains conseils sur la productivité et le bien-être, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. D'ici là, prenez soin de vous et de votre espace. À très bientôt.